Bienvenue sur le podcast Aligner, simplifier et structurer son entreprise. Je suis Stéphanie Didier. Depuis 2012, j'aide les dirigeants à sortir du chaos opérationnel pour retrouver leur liberté. Je vais vous parler de ma vision de la réalisation de ma mission. Je pense que c'est important parce que je pense qu'il y a deux biais actuellement dans l'analyse de la structure d'une entreprise et qu'il faut vraiment en prendre compte quand on fait appel à quelqu'un pour travailler avec cette personne. Dans cet épisode de podcast, je vais utiliser le mot consultant dans sa forme la plus originelle. En fait, ça va vraiment être la personne qui va chercher une problématique. C'est pas forcément le métier, parce que vous allez voir que je vais ça va prendre du sens ce que je vous dis, mais ça me semble important de le préciser. Donc le premier biais, c'est ce que je vais appeler le biais de pouvoir. Donc c'est bien sûr pour imager. C'est le nom que je lui ai donné. Donc là, en fait, si l'entreprise a un quelconque pouvoir sur le consultant, c'est biaisé. Si le consultant doit retenir une information, l'embellir ou n'ose pas dire quelque chose, c'est un problème. Et c'est pour ça que les analyses en interne, par exemple, ne fonctionnent généralement pas entièrement. Parce que le patron a un pouvoir sur le consultant. Et je mets encore une fois des guillemets à consultant, je vous ai expliqué pourquoi. On a tous en mémoire la réunion où tout le monde se regarde pour savoir qui va oser dire au responsable qu'il y a un problème. On ajoute à ça qu'il peut y avoir des niveaux, comme par exemple l'information qui va être diluée en cours de route. Moi, je travaille sur la production. Je vais alerter mon responsable pour lui dire en fait là il y a un problème avec la chaîne de production, si on faisait comme ça peut-être que on va gagner en productivité par exemple. Et là en fait le responsable va aller voir son responsable, peut-être informatique, peut-être technique, peut-être logistique, et peut-être qu'il va dire on pourrait peut-être faire quelque chose, etc. Il va peut-être mettre des gants, parce que là, il y a une autre dimension qui va se jouer. Il y a la dimension peut-être économique, etc. Et en fait, à chaque fois que ça remonte un niveau comme ça, en fait, il y a une dilution du problème, ou en tout cas de la solution que la personne qui est tout en bas avait trouvé très simplement, ce qui fait que parfois, on peut avoir des problématiques qui ne remontent pas ou qui ne sont pas traitées. C'est ça que je trouve important que la personne qui va venir identifier les problèmes, identifier une faille, etc., soit externe à l'entreprise. Même un associé stratégique, en fait, moi, je me positionne souvent un peu comme associé stratégique, mais externe. Parce que même un associé stratégique qui est dans l'entreprise, et quand vous avez deux associés, vous avez des billes dans l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez des enjeux. Et le fait d'avoir des billes dans l'entreprise va forcément biaiser l'analyse. Peut-être que vous allez vouloir plus d'argent, alors qu'en fait, c'est pas forcément tout de suite l'argent. L'argent va être une conséquence et non pas un bénéfice immédiat. Et en fait, souvent, il y a ce biais-là qui est vraiment présent. Donc c'est vraiment pour ça qu'il faut faire appel à un consultant plutôt externe pour pouvoir avoir une vision totalement claire de la situation. Et ça va nous apporter au deuxième biais. En fait, le deuxième biais, c'est un biais qui est totalement normal et que c'est pour tous les entrepreneurs et tous les prestataires et tout quoi que vous preniez, c'est le biais personnel. On va dire ça comme ça. C'est le biais lié aux compétences, aux connaissances, aux croyances, à l'environnement du consultant. Je crois qu'on a tous une façon de travailler, on a tous une façon d'être aussi, une façon de fonctionner. Et en fait, c'est important d'en tenir compte pour que la relation se passe bien. Moi, je vais prendre mon exemple, encore une fois, quand je fais un audit d'entreprise, je veux que le dirigeant soit engagé, je veux que le dirigeant soit présent, je veux qu'il ait le temps, l'espace, l'énergie de travailler sur son entreprise avec moi. Ma mission, elle est importante et c'est un travail d'équipe. Aussi, je veux qu'il ait une confiance naturelle, mais bon, ça c'est la base et c'est normal pour un prestataire, mais en tout cas, pour revenir au biais, moi, je vais intervenir dans les entreprises pour les aider à se structurer et mettre en place des bases solides. C'est mon message, c'est ma façon de travailler. Pour moi, toutes les entreprises devraient avoir un socle de ces 6 piliers
dont je vous parle toujours. Je ne vais pas répéter ici, je vous invite à écouter les épisodes précédents pour comprendre de quoi je parle si jamais vous arrivez sur cet épisode-là. Mais en fait, c'est comme si je suis persuadée, et je ne suis pas persuadée parce que tiens, ça m'est venu comme ça. C'est en analysant, je suis entrepreneur depuis 2012, j'ai formé plus de 150 entrepreneurs, j'ai aidé plus de 150 entrepreneurs à les aider. Attendez, je vais le refaire bien. J'ai aidé plus de 150 entrepreneurs à développer leur activité. Je vois des entrepreneurs, je travaille tout le temps avec les entrepreneurs, je fais des ateliers, donc je suis persuadée de ça parce que c'est ce que j'observe, je suis une observatrice et donc j'ai vraiment observé un avant-après mon travail, c'est pas pour rien que je le dis. Et donc quand j'interviens dans les entreprises, je pense qu'il y a un niveau de structuration à mettre en place. Et donc, moi, je vais mettre en place un niveau dans les structures qui est le niveau minimum, en fait. C'est le niveau minimum qui va supporter le prochain palier. Et c'est là que c'est intéressant, parce que mon biais, c'est que, d'après moi, la structure danse avec l'entreprise. La structure va évoluer avec l'entreprise. Voici comment je vois les choses, vous allez comprendre. La première phase, c'est le lancement. Le lancement peut être structuré, dans le sens où il faut faire les bonnes actions dans le bon sens, pour un lancement, pour gagner du temps, pour gagner de l'énergie et apprendre de quelqu'un qui a déjà fait plein de lancements, par exemple. Mais un lancement, c'est forcément le bordel. C'est-à-dire que c'est forcément tester, améliorer, tester. Donc attention, quand je dis bordel, tout est relatif. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez définir en servant le client comment est la meilleure façon de servir le client. Vous allez, en produisant, définir quelle est la meilleure façon de produire. Vous allez, si vous avez un produit, en créant le produit, vous allez définir quelle est la meilleure façon de créer le meilleur produit. Et en fait, vous allez à un moment arriver à une version finale, donc qui va être la compression de toutes ces actions-là, qui sont à leur juste place et qui sont à leur juste compressées au maximum, efficaces au maximum. Et là, on met en place la structure qui va supporter la croissance. Donc, une fois que vous avez défini que ce produit est bon, que c'est comme ça que je le fais, c'est ce positionnement que j'ai envie d'avoir avec mes clients, etc. Donc, tout ça, pour moi, c'est la phase de lancement. Là, vous mettez en place la structure qui va vous permettre d'atteindre la phase de croissance. La phase de croissance, la phase 2, c'est la phase où on passe la seconde, on va chercher des clients. Mais c'est là que la structure, elle doit tenir la route. C'est là, en fait, où beaucoup d'entreprises se plantent. C'est-à-dire qu'elles ont la phase 1, lancement, ok. Et en fait, elles font la phase 2 en même temps que la phase 1. Et du coup, ça capote un peu parce que y a trop de clients, mais en fait, on ne sait pas comment les servir parce qu'on n'a pas mis en place les process. Et puis, on fait ce qu'on peut. Et puis, à un moment, le dirigeant, il est tout seul. Et c'est un peu le chaos et c'est le bordel. Et donc, voilà. Alors que si on met en place des phases comme ça, phase 1, le lancement, on met tout en incompressible, on en place la structure et ensuite on va chercher la croissance. Là, l'entreprise, elle va grandir et naturellement, vous allez arriver à un autre palier. C'est la phase 3, le palier où on va peut-être déléguer, on va peut-être plus automatiser et on va peut-être mettre en place de nouvelles choses, on va peut-être acheter une machine, j'en sais rien. Et en fait, il va y avoir une nouvelle possible expansion avec ce qu'on a mis en place. Ensuite, il va y avoir un nouveau palier. À un moment, on va arriver au bout. C'est comme, imaginez ça un peu comme une chaîne de production. Une chaîne de production, si la machine est... Je vais prendre une imprimante. L'imprimante, elle est créée pour imprimer, je vais dire n'importe quoi, 100 pages par minute. Vous ne pourrez jamais aller au-delà de 100 pages par minute. Si jamais à un moment vous voulez imprimer 1000 pages par minute, je dis n'importe quoi, à ce moment-là, il faut changer d'imprimante ou acheter plusieurs imprimantes. Vous voyez ? C'est exactement la même chose avec la structure d'une entreprise. Donc ça, c'est mon biais à moi. Et en fait, c'est d'aller par palier et d'aider l'entrepreneur parce que moi, je veux que l'entrepreneur Et quand je dis l'entrepreneur, c'est l'entrepreneur et la structure. S'il y a des salariés, des prestataires, tout le monde avance ensemble. C'est pour ça que je dis que la structure danse avec l'entreprise parce que c'est pas tiens, j'ai mis en place une structure au début et maintenant ça va et non. Au contraire, tant mieux que ça avance. Donc, mon biais à moi, c'est ça, c'est de travailler avec ce socle stable
Et c'est de faire les choses dans le bon ordre. Et mon deuxième biais à moi, c'est justement d'y aller avec le dirigeant. Je reviens à ce que je disais au début. Pourquoi ? Parce que tous les dirigeants ne sont pas pareils. Donc moi, je peux pas arriver en disant, bah tiens, on va utiliser tel outil, on va faire comme ça. Alors, pour deux raisons. Déjà, l'outil, l'entrepreneur, il peut aimer ou pas aimer cet outil. Il peut être... Enfin, les outils, je le vois, hein, j'ai accompagné beaucoup d'entreprises à mettre en place des outils. Et en fait, il y en a, c'est celui-là ou c'est celui-là. Voilà, je cherche pas à comprendre. Il y a des gens qui ont une appétence avec un outil, d'autres une autre. Il y en a, ils disent, moi, j'aime pas Notion, moi, j'aime pas ClickUp. Alors, je parle de ces outils-là, mais c'est pareil pour un outil de facturation, c'est pareil pour un outil un CRM, etc. Donc, ça sert à rien de mettre en place une structure, genre la bonne structure sur le papier. La bonne structure, c'est pas moi qui dis que c'est une bonne structure, c'est pas... Voilà. La bonne structure, c'est... On a regardé les 6 piliers, les 6 socles stratégiques. On a regardé quelles étaient les informations importantes pour l'entreprise dans ces 6 socles stratégiques. Il y en a, par exemple, je vais prendre un socle, la sécurité informatique. En fait, il y a peut-être des entreprises qui vont avoir des données beaucoup plus sensibles que d'autres. Et donc, je vais prendre un exemple. Une personne qui fait des tableaux avec les rétines d'œil, par exemple. Et là, quelqu'un qui fait des tableaux avec des rétines d'œil, quand on voit comment ça évolue et comment, avec la biométrie, etc., il a plutôt intérêt d'avoir une sécurité informatique assez carrée, la personne. Parce que si jamais il se fait pirater sa base de rétine d'œil et qu'on puisse ouvrir des trucs avec ça reste compliqué. Donc, vous voyez, il y a des données comme ça qui peuvent être sensibles et on ne pense pas forcément à que ce soit une donnée sensible, mais après, il y a d'autres entrepreneurs qui, par exemple, je vais prendre un exemple complètement à part, une entreprise qui fait des savons. Là, à part les données de facturation, etc., il y a quand même moins de données sensibles quand on fait des savons que quand on fait des rétines d'œil en photo. Donc voilà, je vous donne des exemples comme ça pour que vous compreniez que la première chose que je fais, moi, quand j'arrive dans une entreprise, je vais aller regarder, en fait, tous les socles. Et il y a des socles qui vont être plus importants que d'autres. Je vais encore donner un autre exemple. Il y en a qui vont avoir un socle juridique qui va être beaucoup plus important que, encore une fois, la personne qui vend des savons. Quoique, la personne qui vend des savons, elle va plutôt faire hyper attention à avoir la partie réglementaire. Donc, vous voyez, en fait, en fonction des entreprises, il y a des parties qui vont être différentes. Et c'est ça, en fait, d'adapter, en fait. Il n'y a pas une bonne structure. Il y a la structure qui s'adapte à l'entreprise. Donc, ça, c'est important pour moi. Et donc, encore une fois, c'est important d'aller comprendre et c'est le dirigeant en fait qui va prendre la responsabilité de la structure qu'il met en place. Pourquoi ? Parce que c'est le dirigeant qui va impulser. Si je mets en place un outil, mais que le dirigeant, il ne le suit pas, et c'est ce qui arrive souvent avec les boîtes du bâtiment, par exemple. Il y a des super outils, mais les gens, ils ne les mettent pas en place, ils ne mettent pas les trucs dedans, parce que ça prend du temps, parce que si, parce que ça, et puis de toute façon, personne ne le regarde, etc. Donc ça arrive régulièrement, qu'en fait, il y a des entreprises où il y a des outils, mais en fait, les choses, elles ne sont pas mises dans les outils, parce que souvent, parfois, c'est mal expliqué à quoi sert l'outil, les gens ne sont pas formés à l'outil, etc. Bref, je rentre dans un truc, mais c'est important que ce soit... que les entrepreneurs donnent l'exemple, en fait, s'ils veulent utiliser un outil. Donc, c'est pour ça que le dirigeant doit impulser la structure. C'est comme si vous allez mettre en place des process, mais que le dirigeant, il respecte pas les process. En fait, les entrepreneurs, enfin, les personnes qui sont en dessous, elles vont pas suivre les process non plus. Donc, c'est vraiment important que tout parte du dirigeant parce que tout doit être cohérent. Voilà ce que je voulais vous dire pour cet épisode aujourd'hui. Si vous avez envie d'aller plus loin et d'échanger avec moi, entre autres, et d'autres entrepreneurs lors de sessions d'échange, j'ai mis en place un espace qui s'appelle le Mycélium et qui est un espace pour que les entrepreneurs puissent échanger. Donc, on va parler des entrepreneurs qui ont à minima 50 000 euros de chiffre d'affaires. Et en fait, pour venir échanger avec les autres entrepreneurs, donc c'est une fois par semaine. Des fois, on a des sujets, des fois, on n'a pas de sujet. Et en fait, l'idée, c'est que justement, que ce soit des entrepreneurs qui ne soient pas du même cercle, qui échangent sur des problématiques. L'idée est de comprendre comment
des entrepreneurs de l'autre cercle, ou n'importe qui, n'importe quel type d'entrepreneur va appréhender la problématique pour justement avoir une richesse d'échange. Et donc, ça, c'est le mycélium. Je vous mettrai le lien en description du podcast pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, nous rejoindre. C'est un membership, donc un abonnement mensuel. Vous arrêtez quand vous voulez. Vous pouvez tester un mois, ne pas continuer, etc. Et donc, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est en description. Deuxième chose, si vous souhaitez que je vous aide à voir quelle est la faille immédiate, que je vous donne des pistes de quelles seraient les choses à améliorer dans votre entreprise, franchement, n'hésitez pas à réserver. Je vous mets aussi en description le lien pour prendre rendez-vous avec moi. C'est des rendez-vous de 45 minutes et voilà, je pense qu'on peut déjà déblayer pas mal de choses. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui et je vous dis belle semaine. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Si cette vision de la structure résonne en vous, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils concrets. On se retrouve la semaine prochaine pour remettre de la clarté dans votre quotidien.